Le titre de l'article publié par Associated Press, Un pas en arrière dans le temps. L'Église catholique américaine constate un immense changement vers les anciennes méthodes, met en évidence une transformation significative du paysage religieux américain. Dans ce contexte, l'Église assiste à un regain d'intérêt pour les méthodes et pratiques traditionnelles, considérées par beaucoup comme un retour aux racines de la foi. Ce changement n'est pas seulement une question d'esthétique ou de pratique liturgique, mais reflète aussi une reconsidération plus large des doctrines et des valeurs qui ont guidé l'Église pendant des siècles. L'accent renouvelé mis sur des aspects tels que le péché et la confession peut être considéré comme une tentative de réaligner la pratique religieuse sur ses principes les plus fondamentaux, soulignant l'importance d'une vie de foi centrée sur la rédemption et le salut par le sacrement. Dans le quartier calme du Wisconsin, la situation à l'Église catholique Pale Brick s'est radicalement et visiblement transformée. Dans un premier temps, c'est la musique qui a changé. Les fidèles, habitués aux hymnes contemporains, se sont soudain retrouvés immergés dans des mélodies qui trouvent leurs racines dans l'Europe médiévale, signe évident d'un retour aux origines les plus anciennes de l'Église. Ce changement musical n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'une transformation plus vaste qui touchait plusieurs aspects de la vie communautaire. Le chef de chœur, une personnalité appréciée et respectée qui dirigeait la musique liturgique depuis près de 40 ans, a été remplacé sans avertissement, laissant de nombreux paroissiens surpris et confus. L'adoption de la musique ancienne a non seulement modifié l'atmosphère lors des services religieux, mais a également signalé une volonté de renouer avec une tradition liturgique plus profonde et plus historique, potentiellement plus conforme aux doctrines originelles de l'Église. La réaction de la communauté à ces changements a été mitigée. Certains ont accueilli avec enthousiasme ce retour aux racines, tandis que d'autres ont exprimé leurs inquiétudes et leur nostalgie pour des formes d'expression religieuse plus modernes. Dans le contexte de ces changements au sein de l'Église catholique Pale Brick, l'accent a été renouvelé sur les principes fondamentaux de la foi catholique. Les sermons ont commencé à se concentrer plus intensément sur le péché et la confession, soulignant le besoin inhérent d'un sauveur et l'importance de la Sainte Seine. Cette insistance reflétait un désir de revenir aux racines de la doctrine catholique, considérant la confession non seulement comme un acte de pénitence, mais aussi comme une expression profonde de la foi dans le pardon et la miséricorde divine. Dans le même temps, il y avait un respect visible pour le décorum et la tradition dans la tenue vestimentaire des prêtres, qui étaient rarement vus sans leurs vêtements traditionnels. Ce changement symbolise le rejet de la désinvolture moderne au profit d'une approche plus formelle et respectueuse des conventions ecclésiastiques. L'éloignement de la modernité s'est également manifesté dans la décision temporaire d'interdire les autels, considérés par beaucoup comme un élément de modernisation incompatible avec la tradition laïque de l'Église. Cette évolution a été interprétée par certains comme un rejet des influences extérieures modernes, notamment celles liées au mouvement féministe et aux tendances sociales éphémères, en faveur d'un retour à une pratique qui imprègne l'Église depuis près de 2 millénaires. Cette série de changements témoigne d'un désir de reconnecter la pratique religieuse contemporaine avec ses origines les plus anciennes et les plus vénérées, mettant en évidence un lien indissoluble avec le passé et un engagement fort en faveur de la préservation des traditions qui ont défini l'Église catholique à travers les siècles. Dans l'école primaire paroissiale, les changements introduits ont eu un impact direct et significatif sur l'éducation religieuse des élèves. En particulier, le programme a été mis à jour pour inclure des discussions plus approfondies sur des questions sensibles telles que l'avortement et le concept de l'enfer, sujets historiquement centraux dans la doctrine catholique mais souvent évités dans les contextes éducatifs modernes en raison de leur gravité et de leur complexité. 6 arguments ont été présentés comme des éléments indissociables du droit à la vie, considérés comme sacrés par l'Église, et de la destinée ultime de l'âme,
soulignant la nécessité du salut offert à travers le Christ, élément central de la foi catholique. L'introduction de tels enseignements visait à renforcer la conscience de la jeune génération des implications éthiques et spirituelles de leurs actions, ainsi que de l'importance de la rédemption et de la miséricorde divine. L'école cherchait à fournir aux étudiants non seulement une éducation académique, mais également une solide orientation morale et spirituelle, conformément aux valeurs catholiques traditionnelles. Cette approche éducative représentait une rupture nette avec les tendances plus sécularisées et libérales qui avaient influencé de nombreux établissements d'enseignement religieux au cours des années précédentes, reflétant une volonté de reconnecter l'éducation aux fondements de la doctrine catholique. Cette renaissance de l'enseignement des doctrines fondamentales fait partie d'un mouvement plus vaste au sein de l'Église qui cherche à préserver et à renouveler l'engagement des jeunes envers les principes traditionnels à une époque où les défis moraux et spirituels sont complexes et omniprésents. La perception d'un retour à des pratiques religieuses plus traditionnelles a suscité des sentiments mitigés au sein de la communauté. Un ancien paroissien a décrit ces changements comme un retour en arrière dans le temps, exprimant un sentiment de désorientation face à des transformations aussi rapides et profondes. Ces sentiments reflètent une division plus large au sein de l'Église, où certains membres ont salué le renouveau de l'orthodoxie et des pratiques traditionnelles, tandis que d'autres ont perçu ces mouvements comme un rejet des progrès théologiques et sociaux réalisés au cours des dernières décennies. Ce choc entre modernité et tradition n'est pas isolé de la paroisse Saint-Maria GTI, mais est emblématique d'une tendance plus large qui touche de nombreuses communautés catholiques à travers le pays. L'émergence de groupes s'identifiant comme trad, traditionnalistes, indique une réaction à la dilution perçue de la doctrine et de la pratique catholique, s'opposant aux hymnes sacrés des années 1970 et à la libéralisation progressive de l'Église. Cette fracture reflète de profondes questions théologiques et culturelles qui façonnent l'avenir de l'Église catholique. Les réactions souvent polarisées des fidèles suggèrent que le débat sur l'orientation de l'Église catholique est loin d'être résolu. Certains voient le renouveau traditionnaliste comme une réaffirmation nécessaire des valeurs fondamentales et des pratiques historiques qui définissent la foi depuis des siècles. D'autres, cependant, craignent que de tels changements puissent aliéner les jeunes croyants ou ceux qui sont devenus croyants à une époque de plus grande ouverture et d'inclusivité. Dans le contexte de CIS changements et tensions au sein de l'Église, le pape François a joué un rôle actif en cherchant à guider et à modérer le chemin de l'Église catholique. Préoccupé par les fractures croissantes et le risque d'une polarisation accrue, le pontife a lancé un ultimatum à plusieurs cardinaux, leur demandant d'adopter une position plus flexible et plus inclusive ou de se préparer à faire face à de graves répercussions au sein de la structure ecclésiastique. Cette décision reflète la vision du pape François d'une Église qui, tout en étant respectueuse de ses racines et de ses traditions, doit également être ouverte à l'évolution et à l'adaptation en réponse aux changements de la société contemporaine. L'ultimatum a été interprété par beaucoup comme un signal clair selon lequel le pape souhaite éviter un retour rigide et intransigeant à des pratiques qui pourraient aliéner certains fidèles, en particulier ceux qui sont plus jeunes ou issus de milieux culturels différents. En outre, il souligne son engagement à promouvoir un dialogue constructif au sein de l'Église en valorisant la diversité d'opinions, mais en soulignant également l'importance de l'unité et de la cohésion entre les membres du clergé. L'importance du dialogue en ces temps de transition ne peut être sous-estimée. Nous croyons fermement qu'un dialogue ouvert et respectueux est essentiel pour relever les défis de notre époque et pour bâtir une communauté véritablement inclusive et reflétant les diverses perspectives de ses membres. Votre voix est cruciale dans ce processus. Grâce à des échanges de points de vue et à des discussions ouvertes, nous pouvons rechercher ensemble une voie qui respecte notre riche héritage religieux
tout en nous efforçant d'être pertinents et accueillants dans un monde en évolution rapide. Écrivez-le dans les commentaires ou commentez simplement « Amen ». Que Dieu te bénisse.